Ce segment de Maximum Sport sur les Marlins de Québec vous est présenté par Nicolas Rioublet, représentant en épargne collective inscrit auprès des services en placement PEAK. Souvent, l'implication sportive passe par la passion. Le club de natation des Marlins de Québec a vu le jour grâce à un véritable visionnaire, mais aussi un passionné. Sylvain Pinault explique le tout. C'est parti dans les années 80, peut-être même en 79, quand j'étais tout petit à Sherbrooke. Mon père a décidé d'inscrire ma sœur et moi, ma sœur qui avait 6 ans, dans un petit cégep à Sherbrooke. Et puis j'ai commencé à nager là. Vite fait, on a déménagé, on s'est retrouvés à Québec. Et puis on a joint le club de natation de Beauport, CNCB, qui est maintenant défunt. Et j'ai nagé là des années 82 à 87. Vers le milieu des années 80, j'ai fait les deux jobs, j'ai nagé et j'ai coaché. J'ai commencé vite fait à monter les échelons assez rapidement. J'étais directeur de l'école et puis assistant à l'entraîneur-chef jusqu'en 91. Dans ces années-là, le club de Charlesbourg cherchait un entraîneur-chef, donc j'ai déménagé de quelques minutes. Et puis j'ai fini mon niveau 3. À ce moment-là, j'étais le plus jeune niveau 3 au Québec. Dans ce moment-là, en 92, pendant que j'étais l'entraîneur-chef à Charlesbourg, ma sœur Jacinthe a fait les Olympiques, l'équipe canadienne avec Mark Tewksbury, une de nos dernières médailles d'or au 100 mètres d'eau. De là, en 97, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais à Victoria, à l'Institut national de coaching. Donc, j'ai appris l'anglais, j'ai fini mon niveau 4. Ça, c'est un programme de 8 mois. Dans le fond, on écrit des thèses sur 12 aspects du sport, comme l'environnement, le déplacement, la compétition, la psychologie, la préparation physique, force, etc., nutrition. À partir de là, j'ai envoyé un résumé en Ontario, un CV en Ontario, et puis ils m'ont accepté pour la job après une ronde de golf à laquelle j'ai battu le président du club à cette date-là. Et puis, j'ai travaillé 3 ans avec un tout petit club, mais un groupe très performant où on a gagné plusieurs médailles au niveau national senior. On a battu des records canadiens. Et puis, un gros club de la région de Toronto, après ça, est venu m'approcher pour justement gérer un plus gros club, un club qui est monté dans les 500-600 nageurs. J'ai fait ça pendant 9 ans. Et puis, après ça, j'ai fondé une famille. Je me suis marié à Toronto. L'aventure nous a appelés vers Regina. Donc, de Regina, notre petite famille de 4, Naomi est née à Regina, ma plus jeune. On se sentait loin de nos 2 familles respectives, soit Toronto et Québec. Donc, on a choisi Québec pour le bilinguisme de nos enfants. Il y a 4 ans, on est atterri au Québec. Et puis, j'ai donné un peu de mon temps avec le CNCB à sa dernière année. C'était comme un retour aux sources avant que le CNCB ferme comme tel. Et puis, à ce moment-là, moi, c'était le signe dans le ciel que je devais partir à mon compte, que je devais ouvrir un club à l'image de ce que j'avais vécu pendant 30 ans, à l'image de ce que j'avais appris, mes valeurs qui avaient resté dans mon cheminement de carrière, et puis toutes mes observations de plusieurs provinces, de plusieurs pays, de plusieurs compétitions, et d'avoir évalué différentes cultures tout au long de mon chemin. J'ai tout mis ça ensemble. Il me fallait un nom, j'ai choisi les Marlins, et puis j'ai incorporé un club privé à caractère moderne des années 2017. Fonder une nouvelle organisation sportive n'est pas facile. De 4 nageurs au tout début, 121 forment maintenant le groupe des Marlins. Bien entendu, l'entraîneur a su évoluer avec le temps. L'expérience, un petit peu la sagesse. Je pense que moi-même, de devenir papa, ça m'a aidé un petit peu à ralentir et puis à prendre connaissance de d'autres choses dans la vie. Auparavant, dans les années 90, j'étais le gars hyper science. J'ai fait des études en mathématiques, donc moi, je suis sorti de l'Institut national de coaching et puis c'était science. Mon mentor là-bas me disait qu'il fallait avoir l'art de coacher et puis lire les individus mentalement. À ce moment-là, je n'étais pas prêt. Oui, très cérébral. Je n'étais pas prêt à recevoir ce genre de critiques, mais ça me trottait dans la tête. Donc, tranquillement, dans les années 2000, j'ai mis en pratique plusieurs de ces conseils qu'en 98, j'essayais de refuter. Et puis maintenant, je dirais que c'est comme un beau mariage entre la science que j'ai appris et puis l'expérience qui m'apporte la lecture de l'athlète et puis comment développer à long terme l'individu, autant sur la vie sportive que la vie individuelle à l'extérieur de la piscine. Tu as voyagé quand même à plusieurs endroits, bon, à Regina, du côté de Toronto. Tu as fait plusieurs endroits du côté de la planète également. Ça doit être valorisant, ça doit être formateur d'être dans ces valises et voir de nouvelles cultures, voir de nouvelles choses aussi, Sylvain? Oui, c'est très plaisant de un et c'est aussi très enrichissant. Mes 2 voyages en Australie avec l'équipe canadienne, on arrive là-bas, on échange avec plein de coachs de plein de pays. Donc, tu apprends
d'autres trucs de d'autres personnes que peut-être tu n'as jamais pensé. La partie la plus enrichissante, c'est de loin mon niveau 4. Donc, on était 14 entraîneurs de 14 sports différents, tous de haut niveau, national, international. Et puis, on échangeait sur la nature elle-même, les valeurs centrées du sport, mais on mélangeait tous les sports en même temps. Donc, pendant 8 mois, c'était un programme d'échange et de voyage et puis de culture autour de la performance sportive, mais on mélangeait tous les sports. Donc, c'était hyper enrichissant. Finalement, la progression des Marlins semble se poursuivre. Surpris de cette évolution? J'ai eu une petite période de 6 mois. Les 6 premiers mois, je me suis vraiment douté qu'on allait réussir. Je me rappelle être au mois de janvier, fin janvier, début février 2015, et j'ai dit à ma femme, il faut que je trouve quelque chose, il faut qu'on allume la flémèche en quelque part, sinon ça va être notre première et dernière année. Et puis au mois d'avril suivant, on a réussi à aller chercher des jeunes des écoles du Haut-Québec, dans le fond de la Haute-Ville, et puis quelques nageurs de l'externat 5 heures de Marie à Beauport. Et puis on est parti un petit programme, justement, nos mini-Marlins qui ont parti avec 16 nageurs. Donc on a fini la première année autour de 20 nageurs, mais un petit peu motivés, dans le rouge, mais très motivés à continuer. Je dirais que présentement, avec les nombres et puis le nombre de groupes et le nombre d'entraîneurs qu'on emploie, on est peut-être à l'année 5 ou 6 de mes prédictions. Donc, on est extrêmement en avance. Absolument, Sylvain Pinault, un entraîneur ayant de belles valeurs. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par Nicolas Rioublet, représentant en épargne collective inscrit auprès de Services en placement Peak.